sommes ici dans une salle de fabrication liquide de la société Technofirm. Alors derrière moi, une cuve où on fabrique le minéral liquide. Alors cette technique révolutionnaire donc, consiste à mettre en solution donc, des minéraux, macroéléments, oligo-éléments. On aura un mélange de 8 éléments qui va être le minéral liquide proprement dit. Parallèlement à ce produit, nous avons, que nous verrons tout à l'heure, nous avons donc un autre produit donc à base de vitamine AD3E qui est injecté dans la canalisation d'eau de boisson des vaches par une pompe différente du produit précédent. La consommation d'eau de boisson suit la courbe de production des vaches et non pas la courbe de l'ingéré ici en jaune. C'est-à-dire qu'au début de lactation, la vache n'est pas capable d'ingérer ce dont elle a besoin pour assurer sa production laitière. Par contre, la vache boit, on va dire, plus qu'elle ne mange. Et en tout cas, la production de lait est suivie étroitement par la consommation d'eau. C'est tout là l'intérêt donc de minéraliser les vaches par voie liquide afin de coller au mieux aux besoins de l'animal, surtout pendant les 2 ou 3 premiers mois de sa lactation. Puisque au terme de ces 2 ou 3 mois, on demande à l'animal, après avoir déjà produit beaucoup de lait, d'assurer sa fécondation pour avoir à peu près, bien sûr, un vélage par an. Depuis que j'utilise le minéral liquide, j'ai constaté au niveau des chaleurs, ils sont beaucoup plus intenses et c'est vrai qu'au niveau fécondité, ça marche beaucoup mieux. C'est sûr que du jour qu'on est passé à ce système, on avait une attente, c'était surtout tout ce qui était fécondité, donc détection des chaleurs et ça. Et il n'y a pas photo, c'est vrai qu'il y a une nette amélioration donc dans la détection des chaleurs ainsi que la fécondité par la suite. Avant, j'étais avec un minéral simple et j'avais un taux de fécondité autour de entre 40 et 50% et je voyais que ça ne marchait pas et j'ai essayé le minéral liquide et j'ai constaté qu'au niveau fécondité, il y a un meilleur résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, une vache fraîche vêlée boira davantage d'eau qu'une qui avance. Et donc, elle aura besoin davantage de vitamines, minérales, calcium. Donc, ça ne peut être que positif. Alors, voilà à quoi ressemble un minéral liquide. Vous avez ici cette belle solution verte, donc qui contient 8 éléments, donc du phosphore, du magnésium, du zinc, du manganèse, du cuivre, du sélénium, du cobalt, de l'iode, en solution et sous forme ionisée. Alors cette solution a demandé plusieurs mois de travail pour être mise au point, car c'est un produit très concentré mais qui reste limpide, car il est appelé à être prélevé, pompé par donc un système donc, bien sûr de pompe et injecté dans l'eau de boisson. Alors ce produit donc, doit être limpide et doit être stable dans le temps. Et en fait, aujourd'hui, nous avons entre les mains un échantillon qui date du 20-03-2008 et qui est parfaitement stable, parfaitement conservé. Voilà pour cette partie donc, minérale proprement dite. L'autre produit important dans cette technique, évidemment, c'est le complexe vitaminique AD3E. Donc, sur les rations, notamment les rations conservées d'hiver, on ne peut pas se passer d'un complexe AD3E. Donc nous possédons depuis de nombreuses années la technique pour émulsifier donc, des vitamines. Alors ici donc, nous avons un mélange simple donc, de vitamines A, D3 et E que nous injectons également donc, dans l'eau de boisson en accompagnement avec le minéral. Alors l'intérêt en fait du découplage entre les vitamines et les oligos, les minéraux en général, c'est qu'en fait les vitamines ne sont pas altérées ni attaquées par le contact avec les minéraux, parce que quand ils sont mélangés à haute concentration, les vitamines ne supporteraient pas le contact avec les sels qui sont contenus donc, dans le minéral liquide. Par contre, une fois injecté dans la canalisation de l'eau de boisson,
le produit se conserve parfaitement. De toute façon, la durée de séjour dans la canalisation entre l'injection dans le circuit et l'abreuvoir est un délai très court qui ne permet pas d'avoir une perte significative sur les vitamines. Et c'est vrai qu'avec ce minéral-là, l'autre jour, on a fait des échos sur 76 vaches, on en avait quand même 73 confirmées pleines. Donc il y a quand même une nette amélioration avec cette forme de minéral par rapport à l'autre. Il y a un sujet qu'il ne faut pas oublier aussi dans ce système de minéralisation, c'est tout ce qui suit, parce que là on a parlé de tout ce qui était fécondité, mais ensuite on a le vélage. Et donc tout ce qui est vélage, fièvre de lait, non-délivrance et tout, il n'y a pas photo, il y a une nette amélioration. La minéralisation sous forme liquide n'est pas assujettie obligatoirement à la robotisation de la traite. Elle est simplement liée à la distribution de l'eau de boisson, en stabulation ou au pâturage, pour peu que l'abreuvoir soit relié au système d'injection au bâtiment. Pourquoi le choix des pompes? L'automatique. La minéralisation de l'eau permet d'accroître la production laitière, d'accroître la croissance sur les jeunes animaux, de réduire un petit peu le temps de travail et de réduire quelques soucis sanitaires et fortement les fièvres de lait. Donc les principales raisons pour lesquelles est-ce qu'on est passé donc, au minéral liquide, c'est qu'on avait de gros problèmes de repro, donc non venu des bêtes en chaleur. Donc depuis qu'on est passé au minéral liquide, donc depuis 5 mois qu'on y est passé, les chaleurs donc on les voit beaucoup mieux, les bêtes délivrent beaucoup mieux. Là, sur les 15 dernières vélées, il n'y a que 2 qui n'ont pas délivré tout de suite et encore elles ont délivré au bout de 48 heures. Et au niveau des échographies qu'on a fait sur le dernier lot, donc sur 28 échographies, on avait 26 de pleines. Donc ça a l'air d'être très positif. Donc toutes les parcelles donc, de l'exploitation sont alimentées par les pompes donc, dans les abreuvoirs pour que les bêtes puissent consommer donc, des minéraux, que ce soit à l'étable ou au champ. De même, les petites génisses et les petits veaux sont également alimentés par les pompes, donc par les tuyaux, donc toute l'exploitation y est. Le fait le plus marquant sur l'élevage ici avec l'utilisation du panneau de pompe, c'est lorsqu'on a utilisé le Vialim bovin. Alors je m'explique. Au mois de janvier, il y a eu un fort passage viral de grippe sur les jeunes bovins. Je les ai remarqués en baisse d'appétit et grippés un matin. Donc j'ai appelé mon technicien de chez Technofirm pour qu'il m'approvisionne avec un produit que je ne connaissais pas qui s'appelle le Vialim bovin. Donc j'ai été livré dans l'après-midi. 36 heures après, le problème était réglé. Quand les animaux sont malades, ils ne consomment pas d'aliments ou de maïs ou tout ce qu'on veut. Ils ne font que consommer de l'eau. C'est quand même un fait marquant parce que auparavant il fallait entre 1 semaine et 15 jours, soit par de l'antibiothérapie ou par de la phytothérapie aussi, directement dans l'alimentation. Mais ici le Vialim étant ingéré par l'eau de boisson, parce que lorsqu'ils sont malades ils ne font que consommer de l'eau, le problème a été réglé très rapidement. Ce qui fait que ils se sont soignés par le circuit d'eau et ça a été réglé, comme je le disais, en 36 heures. Pour faire un bilan des 3 années donc écoulées, plusieurs constats s'imposent. D'abord, nous avons un taux de satisfaction sur les gens qui ont installé des pompes en minéral liquide. Aucun n'a fait marche arrière durant ces 3 années et nous continuons à installer des pompes dans les élevages. Alors ça c'est donc le premier bilan.
Le deuxième constat donc, qui s'impose, et c'est donc la partie, l'impact sur la reproduction des animaux. Alors effectivement, nous avons une amélioration des résultats de fertilité, c'est indéniable, puisque donc on l'évalue aujourd'hui suite à une enquête à 8% d'augmentation de réussite en première IA. Le troisième constat donc, qui s'est imposé peu à peu suite à l'observation de ce qui se passait dans les troupeaux, c'est en fait une amélioration qu'on n'attendait pas forcément sur l'efficacité alimentaire des rations. Et nous avons des très bons exemples à ce niveau-là. C'est quelque chose que nous allons vérifier, non plus dans les élevages parce que c'est trop compliqué. Nous allons vérifier cette amélioration de l'efficacité alimentaire sur les vaches fistulées, donc dans les stations où donc le contexte, le matériel s'y prête, c'est-à-dire dans les stations de recherche ou des stations expérimentales. On constate tout simplement donc une croissance donc d'année en année, donc pour l'instant exponentielle, sur les quantités de minéral liquide vendus. Et pour finir, les observations nous ont montré eh bien, que la supériorité de l'apport vitaminique en liquide par rapport à l'apport en solide. Nous sommes sûrs aujourd'hui que nous avons beaucoup moins de déperdition de vitamines par la voie liquide, et certainement dû au phénomène de bypass, c'est-à-dire que tous les liquides qui rentrent dans la panse séjournent beaucoup moins longtemps que les solides, que les matières solides dans le rumen, et en fait on a donc moins de pertes sur donc, les vitamines ingérées par voie liquide que par voie solide, ce qui donc explique en partie, en grande partie même, l'impact sur les venues en chaleur, l'expression des chaleurs et la fertilité donc en général, et surtout sur les régimes riches en ensilage, c'est-à-dire les régimes où les matières premières sont fermentées et qui sont pauvres par rapport à ça en vitamines.